Je vous le disais en introduction, nous venons de vivre 3 jours particulièrement denses. Le jour de la Toussaint, où nous nous sommes unis à ceux et celles qui sont déjà au ciel et qui contemplent Dieu face à face. Nous nous sommes unis à eux par cette communion des saints qui fait qu'ils intercèdent pour nous aujourd'hui. Hier, nous avons prié pour les défunts avec, au fond de notre cœur, cette certitude que la mort n'est pas un terme et que nous allons ressusciter. Il est fondamental de le rappeler, car il peut exister dans le christianisme une dérive qui consisterait à croire que pour être chrétien, il suffit d'être généreux, bon avec les autres. Si certes, être bon et généreux avec les autres fait partie de l'être chrétien, ce n'est pas ce qui le fonde. On peut être athée ou d'autres religions et bon et généreux. Jamais la bonté ni la générosité n'ont été l'apanage des chrétiens. Mais si nous sommes bons et généreux, c'est parce que cette bonté et cette générosité sont fondées sur notre foi en un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, ce que nous proclamerons tout à l'heure, et dans la certitude que le Christ a vaincu la mort. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans un monde qui parfois désespère, nous avons à affirmer que nous croyons dans ces fins dernières, que la mort n'est pas un terme, mais qu'elle est naissance à la vie éternelle. Aujourd'hui, nombreux sont ceux dans le monde qui voudraient qu'on n'en parle plus. Et cette semaine, de nouveau, un cimetière chrétien a été profané. Les croix ont été brisées au sol. Et il faut savoir que chaque année, il y a plus de 1800 profanations dans des églises ou dans des cimetières. On dirait qu'on veut effacer de la surface de la terre ces croix qui nous rappellent que Dieu nous a aimés jusqu'à donner sa vie et qu'il est ressuscité. Il est d'ailleurs troublant, et je le lisais hier, qu'aujourd'hui, dans les cimetières, les tombes nouvelles n'ont pas de croix, comme si on avait oublié que le Christ, Fils de Dieu, était ressuscité. Alors pour nous qui sommes ici aujourd'hui, nous avons à devenir des ardents, à devenir les témoins du message du Christ. Nous avons à devenir évangile, bonne nouvelle, quel que soit notre âge, jeune, enfant ou plus âgé, quelle que soit notre histoire. Nous avons une certitude, et aujourd'hui, dans notre promenade dominicale, dans le jardin des Écritures, je retiendrai quelques fleurs avec lesquelles nous pourrons faire un bouquet spirituel pour nous permettre de vivre cette semaine. Aujourd'hui, dans le livre de la sagesse, il nous est dit « Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. » Dieu aime les vivants et il nous invite à vivre pleinement notre vie. Son souffle anime tous les êtres humains, qu'ils soient chrétiens ou non. Et le souffle de Dieu est présent dans toute l'humanité. Je dirais même que c'est ce souffle qui soutient le monde aujourd'hui. Et nous avons, par notre vie, à devenir témoins de cette certitude. Le psaume 144 nous dit quant à lui que le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, que la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Aucune violence n'est possible au nom de Dieu.
Parce que Dieu est tendresse, parce que Dieu est amour, parce que Dieu est bonté et qu'il nous appelle à être de même. Alors, là où nous sommes, nous avons à être témoins de la tendresse. Si nous sommes scouts ou guides, nous avons à être témoins de cela dans la troupe. En famille, nous avons à être témoins de cette tendresse, de cette bonté à temps et à contre-temps. Là où nous sommes, là où nous travaillons, là où nous habitons, dans nos communautés chrétiennes, nous avons à être tendresse et bonté, sans colère. Et aujourd'hui, à écouter les propos du pape François, on peut s'interroger sur la capacité des chrétiens à être témoins de cet amour. Le pape a eu des paroles très dures il y a quelques jours. Il a dit « Je préfère quelqu'un d'athée et plein d'amour qu'un chrétien hypocrite ». Cette parole est dure. Mais justement, il est là pour nous secouer et nous inviter à nous demander où en nous sommes de cet amour. Saint Paul, quant à lui, dans sa lettre aux Thessaloniciens, nous rappelle bien entendu l'importance de la gloire de Dieu, mais surtout que Dieu soit glorifié dans nos vies. C'est-à-dire que les personnes qui nous rencontrent se disent « mais il ne pense pas comme tout le monde, il n'agit pas comme tout le monde. Qu'est-ce qui l'anime ?» Et qu'à travers nous, nous soyons témoins de cet amour. L'Évangile, quant à lui, que nous connaissons et que les plus jeunes connaissent certainement, car on a certainement dû leur demander de dessiner l'arbre de Zachée et ce Christ lui demandant de descendre au catéchisme, nous rappelle que le christianisme n'est pas une religion d'élite. Le christianisme n'est pas la religion des purs, des parfaits. Le christianisme, c'est la religion de ceux et celles, pécheurs, loin de Dieu, qui se sentent appelés par lui. Cela nous rappelle que le Christ ne juge pas, mais qu'il sauve. Et trop souvent, l'Église n'a été témoin que du jugement et de la condamnation. Trop souvent, on a l'impression que les chrétiens sont contre et jamais pour. Le Christ est pour l'homme. Et c'est par amour de l'homme qu'il est venu. Alors ne jugeons pas les autres, ne jugeons pas le monde. Il y a des personnes, certes, qui ont des conduites inacceptables à nos yeux, bien loin de l'Évangile. Plutôt que de les juger, est-ce que nous prions pour elles? Ceux que nous trouvons repoussants, pourquoi ne faisons-nous pas comme le Christ? N'allons-nous pas vers ces personnes en leur demandant « J'aimerais faire ta connaissance ». J'aimerais te connaître mieux. Alors oui, vous le voyez aujourd'hui, cette promenade dominicale dans les jardins de l'Écriture est une invitation à l'élévation spirituelle, à l'élévation personnelle. Car ne l'oublions pas, à travers la fête de la Toussaint, nous fêtons la communion des saints. Le bien que nous ferons va élever le monde. Le mal que nous penserons, que nous dirons, que nous ferons, va l'abaisser. Que souhaitons-nous? Élever le monde ou l'abaisser? À chacun d'entre nous de choisir.